Alléluia, gloire à Jésus. Nous poursuivons toujours la lecture au livre de l'Ecclésiastique, chapitre 26. Nous poursuivons dans le nom de Jésus. Dieu est bon, la parole du Seigneur éclaire nos sentiers. Elle est là pour guider, diriger, enseigner, fortifier, redresser, réprimander, fortifier et donner de la vigueur, le courage, exhorter et fortifier, diriger. La parole du Seigneur est si pure et sainte. Nous devons la lire, méditer et continuer à croire et à pratiquer la parole du Seigneur afin d'avoir la vie. Que ce partage en ce jour puisse être l'ondée qui descend sur ton cœur, femme ou homme, qui que vous soyez, où que vous soyez, dans le nom de Jésus, parce que le Seigneur Jésus-Christ vous aime infiniment. Nous prenons la lecture dans le nom du Seigneur, l'Ecclésiastique chapitre 26. Heureux l'époux dont la femme est excellente, le nombre de ses enfants seront doublés. Une femme parfaite est la joie de son mari. Il passera dans la paix toutes les années de sa vie. Une femme excellente est une part de choix attribuée à ceux qui craignent le Seigneur. Riche ou pauvre, le cœur est en liesse. Il montre toujours un visage joyeux. 3 choses me font peur, et une quatrième m'épouvante. Une calomnieuse qui court la ville, une meute populaire, une fausse accusation. Tout cela est pire que la mort. Mais ces œuvres et douleur qu'une femme jalouse d'une autre. Et tout cela, c'est un flot. C'est le flot de la vague. Une femme méchante, c'est un joug. C'est un joug à bœuf mal attaché. Prétendez la maîtriser, c'est saisir un scorpion. Une femme qui boit, c'est un sujet de grande colère. Elle ne peut cacher son déshonneur. L'inconduite d'une femme se lit dans la vivacité de son regard et se reconnaît à ses roulages. Et se reconnaît à ses roulades. Méfie-toi bien d'une fille hardie, de peur que, se sentant l'écouter, elle franchit, elle n'en profite. Garde-toi bien de regarder et de regards effrontés. Ne t'étonne pas s'il t'entraîne au mal. Comme un voyageur altéré, elle ouvre la bouche. Elle boit de toutes les eaux qu'elle rencontre. Elle s'assit face à tout piqué. À tout flèche, elle ouvre son carquois. La grâce d'une épouse fait la joie de son mari, et sa science est pour lui une force.
Une femme silencieuse est un don du Seigneur. Celle qui est bien élevée est sans prix. Une femme pudique est une double grâce. Celle qui est chaste est une valeur inestimable. Comme le soleil levant sur les montagnes du Seigneur. Ainsi, le charme d'une jolie femme dans une maison bien tenue. Une lumière brillante sur un lampadaire sacré. Ainsi, la beauté d'un visage sûr encore bien planté. Des colonnes d'or sur une base d'argent. Ainsi, des belles jambes sur des talons solides. Mon fils, garde-toi. Garde saine la fleur de ton âge. Et ne livre pas ta force à des étrangères. Après avoir cherché le champ le plus flétri du pays, sème-y ton propre grain. Confiant dans la noblesse de ta race. Ainsi, les rejetons que tu laisseras après toi, sûrs de la noblesse, s'enorgueilleront. Une femme de louange ne vaut pas un crachat. Une épouse légitime est une citadelle qui dure. Ceux qui l'entreprennent. Une femme impie est donnée en partage aux pécheurs. Une femme pieuse à qui craint le Seigneur. Une femme hantée ne se plaît que dans les déshonneurs. Une femme pudique et délicate même avec son mari. Une femme hardie n'est pas plus respectée qu'un chien, mais celle qui est modeste craint le Seigneur. Une femme qui honore son époux passe pour sage aux yeux de tous. Mais celle qui les déshonore est répudiée, impie dans son orgueil. Heureux le mari d'une femme excellente, car le nombre de ses enfants, le nombre de ses jours sera doublé. Une femme criade est bavarde, et une femme criade est bavarde, et une trompette qui sonne la déroute. Tout homme dans ces conditions passe sa vie dans le fracas de la guerre. Chose attristante. Il y a deux choses qui me font de la peine, et les troisièmes n'existe
Le troisième messite. Elle messite la pile. Un guerrier défaillant par indigence. Des hommes de sens qui souffrent le mépris. Celui qui passe de la justice au péché, le Seigneur le destine à périr par l'épée. Gloire à Jésus. Chapitre, nous sommes toujours au chapitre 26 et nous terminerons par le verset 29. Les négos. Un marchand évitait difficilement la faute. Et les trafiquants ne sauraient être sans péché. Gloire à Jésus. Soyez bénis, bénis. L'Éternel n'est qu'amour. Ses paroles sont si pures et saintes. Ses paroles sont si pures et saintes. À méditer, à mettre en prière et demander que le Seigneur accorde toujours la paix et la joie dans vos foyers et vous donnant du courage pour mettre en pratique sa parole afin d'être en conformité avec sa parole chaque jour. Et Dieu vous aime infiniment. Jésus n'est qu'amour, Dieu n'est qu'amour et Dieu vous aime infiniment. Shalom, Maranatha, soyez bénis, persévérez.